Salut à tous les potos, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ouais, bah là je veux parler un peu des infos là, qui sont en train de se multiplier là, et la dernière en date. Neymar veut retourner au Barça apparemment. Donc voilà, ce serait prévu apparemment pour l'année prochaine, 2020, parce que les Barcelonais, contrairement au Paris Saint-Germain, est très intelligent. Quand il a signé au PSG, il paraît qu'il y a une clause dans le contrat, comme quoi en 2020, le Barça pourrait le racheter 170 millions d'euros. Donc voilà, son départ serait prévu pour le mois prochain. Et apparemment, il est supplie de les ramener à Barcelone. Donc le mec encore chie sur le club, hein. Après Mbappé il y a 2 semaines et maintenant Neymar. Ça continue, toujours aucune autorité dans ce club et c'est tout. Mais maintenant, je voudrais parler un peu de choses et d'autres. Bon, bah, Neymar qui supplie le Barça. Bon, bah, ça, c'est depuis l'ère QSI, hein. À chaque fois que tu achètes des stars, un an après, et je veux retourner au Milan, et je veux retourner à la Juve, et je veux retourner au Barça, et je veux retourner je sais pas où, et je veux aller au Real, et ainsi de suite. Là, le problème, c'est que bon, bah, on sait qu'on a fait une saison catastrophique, hein, ça faut le dire. Donc, moi, je sais qu'en fait, malgré tout, malgré que ce soit le choix du prince, le prince veut virer Tourelle, hein. Malheureusement, il ne peut pas le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une image en ce moment au Qatar avec la construction des stades, la Coupe du Monde en 2022, où on sait que là-bas il y a l'esclavagisme, un truc de fou là-bas, ils traitent les ouvriers comme de la merde, comme des esclaves. Il n'y a que l'oseille qui compte, ils les font travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus les histoires qu'ils ont avec Nasser, là, la corruption, il a acheté les championnats du monde d'athlétisme à Doha, le mec il a été mis en examen. Donc avec ce qui s'est passé avec Camboiré, avec Ancelotti, avec Laurent Blanc, tout ça, avec Emery et tout, ils peuvent pas encore, à 3 ans de la Coupe du Monde, se prendre des bananes, des critiques, à virer encore un coach alors qu'il a fait un an, même s'il mérite d'être viré avec la saison pourrie qu'il a fait, ils peuvent pas se permettre. Donc voilà. Donc eux, leur projet numéro un, c'est de refaire revenir Leonardo au poste de directeur sportif. Ça, c'est leur principal but. Si jamais ils peuvent pas le faire, ils vont essayer de mettre Leonardo président délégué, et ils savent que lui, étant président délégué, ne voudra pas travailler avec Enrique. Ou admettons qu'il travaille avec Enrique, il sera dans l'ombre, ce qui fera partir Enrique de lui-même. Mais ce qu'ils veulent, eux, avant tout, c'est faire la misère à Tourelle pour qu'il parte de lui-même. Mais bon, j'ai envie de te dire, est-ce que Tourelle va craquer? Moi, je pense pas. Je pense pas. Ils vont essayer, par tous les moyens possibles, de faire partir Tourelle. Ils ont déjà commencé, ils vont lui faire l'enfer. Ils ont déjà commencé avec Neymar, qui n'a pas demandé du tout l'avis à Tourelle pour repartir au Brésil avec sa sélection. Les propos de Mbappé, qui dit j'ai envie de prendre plus de responsabilités, que ce soit avec le PSG ou avec quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Juste après le match de Monaco, le mec te raconte que non, je reste à Paris. Si un jour je joue au Real, ce sera dans très longtemps. Mais quoi qu'il arrive, je reste à Paris. Donc voilà. Il avait annoncé qu'il resterait au PSG. Et d'un seul coup, 2, 3 semaines après, le mec te balance ça en pleine cérémonie des trophées UNFP. Donc moi, j'y crois pas trop. Donc en fait, dans ce club, c'est incroyable comment ça se passe. C'est incroyable comment ça se passe. C'est tout marche à l'envers. Tout marche à l'envers. Comment Neymar peut dire ça? Le mec supplie apparemment. Bon, c'est sûr qu'on l'a pas entendu de sa bouche. Mais tous les joueurs chient sur le club maintenant. Donc il y a un moment donné, ah, je suis désolé. Il y a une thèse qui est validée là par le Mundo Deportivo qui dit que Neymar veut à tout prix quitter le PSG. Voilà. C'est tout ce qu'il veut. Mais apparemment, c'est ce qu'il voudrait depuis qu'il a signé le gars. Le mec, il a aucun respect pour le PSG. Il n'y a personne, que ce soit Enrique, que ce soit Nasser, que ce soit le Prince, de lui dire de fermer sa gueule, le mec. C'est pour ça que ce club, il n'y arrivera jamais. Tant qu'il sera gouverné, dirigé par des incompétents comme ça, il n'arrivera jamais à avancer. Voilà, c'est tout. C'est pas possible. Mais moi, si tu veux, je te donne un conseil, vends-le cet été. Vends-le cet été. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu dis ça, mais tu peux pas te passer d'un joueur comme ça. C'est exceptionnel déjà d'avoir un joueur comme ça. Mais frérot, mais pose tes couilles. Si tu as envie d'être un grand club de la trempe de Liverpool, du Barça, du Real, de la Juve, du Bayern, il te faut un organigramme. Regarde ce qu'ils font Lyon. Ils ont ramené Juninho, une ancienne légende du club, qui te ramène un entraîneur, certes, qui n'a jamais entraîné de sa vie, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Le mec, quoi qu'il arrive, ils ont annoncé en conférence de presse, oui, nous, on veut gagner plein de trophées, on a l'ambition de gagner des trophées. Si Paris gagne le titre, c'est parce qu'ils auront été plus forts que nous, c'est tout. Voilà, le mec, ils ont porté leur couille. Nous aussi, il faut qu'on fasse ça.
qu'on ramène des anciens grands joueurs directeurs sportifs, comme Leonardo, ou comme d'autres joueurs, comme ils font le Bayern, comme ils font le Real, comme ils font le Barça. Mais nous, on fait n'importe quoi, nous. On met des gens à des postes où ils sont incompétents. Voilà. Et on va repartir une année avec Tourelle. Si j'arrive pas à lui faire l'enfer, il va continuer, lui, parce qu'avec le salaire qu'il a, le mec, bah maintenant, il a rien à perdre. Hein. Au pire, il se fait virer, ou au pire, le mec, il continue son contrat et il touche son oseille. Donc voilà. Et moi, je suis très pessimiste pour l'année prochaine, je vous dis la vérité. Moi, depuis des mois, on me dit Herrera, il va signer. Moi, il est toujours pas là. Il n'est pas prêt de signer. Un coup, il y avait des accords avec De Ligt. Cet hiver, il y avait des accords avec De Jong. Le mec, il a préféré le Barça. Moi, franchement, je trouve que ce mercato-là, cet été, ça va être vraiment l'enfer. Moi, franchement, si ça reste comme ça, si on reste avec Tourelle, si on reste avec les Enrique, directeur sportif, s'il se passe toujours rien, si Nasser est toujours président, moi, je pense qu'il n'y a rien de bon qui peut se passer l'année prochaine. Si ça va continuer pareil, les joueurs seront dans le confort, ils diront ce qu'ils veulent, ils feront ce qu'ils veulent, et puis rien n'avancera, et puis tu te feras encore écraser en Ligue des Champions, puis c'est même pas sûr qu'en championnat tu fasses quelque chose. On va me dire ouais t'es pessimiste, là c'est grave quand même le championnat tu le remets en question. Non mais je suis désolé, quand tu vois ce qui se passe en ce moment en interne, c'est n'importe quoi. Et en ce moment, en train de se dire, ouais, est-ce qu'on garde Tourelle malgré qu'il est prolongé? Est-ce qu'on garde Enrique? Est-ce qu'on fait ramener Leonardo? Ils vont s'occuper de ça. Ça va leur prendre tout l'été pour faire revenir Leonardo, ou faire venir autre chose, ou conserver tout le monde. Et le mercato, tu vas encore le laisser de côté. Et il va te manquer un défenseur central, et il va te manquer un milieu de terrain, et il va te manquer quelque chose. Et l'autre, on va tout faire pour garder Neymar et Mbappé. Excusez-moi, on va tout faire pour garder Neymar et Mbappé, ça va nous prendre du temps, et on n'aura pas le temps de prendre des milieux de terrain qui nous ont fait beaucoup mal cette année, qu'on n'en ait pas eu, et de vendre des joueurs, et les accords, ça va prendre des mois et des mois, donc attention, là, ça va être très important ce mercato. Moi, je suis pessimiste pour l'instant. J'espère me tromper, mais bon, vraiment, là, vu comment ça part, on va attendre mi-juin, mais là, franchement, les potos, j'ai un peu peur pour la saison prochaine. J'ai peur qu'on se concentre sur des dossiers qui sont pas si importants que ça, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il faudrait arrêter que ces joueurs chient sur le club, quoi. Leur faire fermer leur grande gueule à tous ces joueurs. Puis voilà, quoi. Et moi, je vous dis, hein, un mec comme Thiago Silva, si tu le remets capitaine l'année prochaine, t'avanceras pas. Quand tu vois que le mec te dit, moi, le titre en Ligue 1, je le dévalorise pas, c'est très très important. Ça veut dire que le mec, c'est un petit panneguin, aucune ambition. Verratti, pareil. Regardez le reportage sur Transversal sur RMC. Le mec, il a dit qu'il changera pas. Il restera comme ça. Donc voilà, les potos, hein, on reprend les mêmes et on recommence. Moi, je suis pessimiste. J'espère que je me trompe. Voilà, les potos. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on commente en commentaire. On like, on partage, on s'abonne. Je vous souhaite un bon week-end. A plus, les potos.